Bienvenue dans l'écho du ballon, votre rendez-vous incontournable avec l'univers du football. Au programme aujourd'hui, des analyses percutantes, des résumés intenses, des interviews exclusives et toute l'actualité du monde du ballon rond. Que ce soit en Ligue des Champions, en championnat national ou sur le marché des transferts, nous décryptons chaque dribble, chaque but et chaque stratégie avec passion. Des débats enflammés, des révélations exclusives et un regard affûté sur les performances des plus grands joueurs. Restez connectés, le coup d'envoi est donné. C'est parti pour l'écho du ballon. El Hadji Ousseynou Diouf ne ménage pas Jamie Carragher sur Instagram, un joueur de seconde zone, éternel remplaçant toute compétition confondue. Jamais un cadre en équipe nationale anglaise, et quand tu y étais, c'était pour réchauffer le banc pendant l'Euro ou la Coupe du Monde. Tout sauf toi, Kara Ketchup. Pendant que Samuel Eto'o, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Gégé Okocha, moi-même et tant d'autres faisions vibrer les supporters en Coupe du Monde, toi, où étais-tu? Certainement assis devant ta télé avec un bol de pop-corn, nous regardant avec envie. Ton niveau de connaissance du football ne te permet pas d'avoir un avis sur le football africain. Ici, nos légendes écrivent l'histoire. Reste sur le banc et prends des notes. Aliou Cissé nommé sélectionneur de la Libye en vue de la CAN 2027. Aliou Cissé est sur le point de prendre les rênes de l'équipe nationale libyenne, les Chevaliers de la Méditerranée, après sa nomination par la Fédération libyenne de football. Fort d'un parcours impressionnant avec le Sénégal, où il a mené les Lions de la Teranga à des succès majeurs, Cissé s'engage pour un contrat de 2 ans, conditionné à l'atteinte d'objectifs précis. Après plus d'une décennie sans qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, la Libye cherche à relancer son football. Plusieurs entraîneurs, dont Nasser Al-Adiri, Milutin Sredojevic, Corentin Martins, Javier Clemente et Fawzi Benzarti, se sont succédés sans parvenir à redresser la sélection. Désireuse d'un nouveau départ, la fédération a porté son choix sur un technicien réputé mondialement. Aligné avec l'ambition libyenne pour la CAN 2027, Cissé prendra officiellement ses fonctions le 5 mars. Son contrat inclut une prolongation optionnelle en cas de qualification pour le tournoi. En plus du défi sportif, il aura pour mission de superviser la formation des jeunes talents et d'insuffler une nouvelle dynamique au football local. Le choix de la fédération libyenne repose autant sur le sens tactique de Cissé que sur sa capacité à propulser une équipe sur la scène internationale. Sous son commandement, le Sénégal a remporté la CAN et s'est qualifié 2 fois consécutivement pour la Coupe du Monde. Avec la Libye encore en course pour la Coupe du Monde 2026, l'enjeu est de taille. Cissé et son staff seront déterminés à jouer pleinement leur chance dans le groupe D, avec l'objectif de bâtir une équipe compétitive pour les années à venir. Endrick se confie après sa performance convaincante face à la Real Sociedad, 0-1, après avoir été décisif lors de la victoire face à la Real Sociedad, Endrick est revenu sur sa prestation et son état d'esprit. Je l'ai toujours dit, je suis un travailleur acharné et je réponds présent quand j'en ai l'occasion. Tant que je joue et que j'aide mon équipe, c'est l'essentiel pour moi. Mais je suis un peu frustré, car j'aurais pu faire encore mieux. Revenant sur son but, le jeune prodige brésilien a décrit l'action avec précision. Tout a commencé lorsque j'ai passé le ballon à Vini et que j'ai vu l'espace devant moi. Jude a parfaitement mis le ballon dans la course, mais il fallait que je le contrôle correctement. Ensuite, j'ai tenté une frappe de l'extérieur et c'est rentré. C'était un superbe but. J'aime toujours aider l'équipe. Conscient de la qualité de son coéquipier Jude Bellingham, Endrick souligne sa confiance en lui. Quand Jude a le ballon, je sais qu'il ne fait pas d'erreur, c'est l'un des meilleurs. Mon rôle, c'était juste de bien contrôler. Une fois face au gardien, il ne me restait plus qu'à marquer. Une déclaration qui illustre parfaitement la détermination et l'ambition du futur attaquant du Real Madrid. Endrick montre la voie à Arda Güler avec un but toutes les 79 minutes. Endrick continue d'impressionner avec le Real Madrid. Auteur de l'unique but contre la Real Sociedad, 0-1, en demi-finale allée de la Copa del Rey, le Brésilien confirme son efficacité malgré un temps de jeu limité. Pendant ce temps, Arda Güler peine à s'imposer et n'a pas répondu aux attentes lors de cette rencontre. Une concurrence féroce en attaque. Endrick et Arda Güler savent que leur marge de manœuvre est étroite à Madrid. Le Brésilien doit composer avec la présence de Vinicius, Mbappé et Rodrigo, 3 titulaires indiscutables sous les ordres de Carlo Ancelotti. De son côté, le milieu offensif turc peine à s'intégrer et peine à se faire une place dans le projet madrilène. Mais c'est bien Endrick qui saisit chaque opportunité. Surnommé Bobby dans le vestiaire, il a inscrit un superbe but contre la Real Sociedad après une passe lumineuse de Jude Bellingham. Son contrôle parfait suivi d'une frappe extérieure du pied gauche a trompé Alex Remiro,
confirmant son instinct de buteur. Endrick, une efficacité redoutable. Les chiffres du Brésilien parlent d'eux-mêmes. Il est actuellement le meilleur buteur du Real Madrid en Coupe du Roi, avec 4 buts en 4 matchs, 2 contre le Celta, 1 contre le Leganés et 1 contre la Real Sociedad. Il a inscrit un total de 6 buts cette saison, malgré un temps de jeu limité à de brèves apparitions en fin de match. Son ratio de 1 but toutes les 79 minutes est impressionnant et illustre parfaitement son efficacité devant le but. Carlo Ancelotti, conscient de son potentiel, n'a pas manqué de le féliciter après la rencontre. Il a beaucoup apporté avec un but fantastique et une frappe incroyable. Il est puissant dans ses appels et ses tirs. C'est un joueur spectaculaire qui apprend très vite. Arda Güler, une saison compliquée de son côté, Arda Güler traverse une période difficile. Recruté en 2023 après un duel serré entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le Turc était perçu comme un futur crack. Cependant, après une première saison marquée par les blessures, il peine à retrouver son niveau. S'il avait marqué 6 buts en seulement 14 matchs la saison dernière, il n'a trouvé le chemin des filets que 3 fois en 28 apparitions cette saison. Contre la Real Sociedad, il est passé inaperçu, loin des attentes placées en lui. Pourtant, Güler a déjà démontré son talent sur la scène internationale, notamment lors de l'Euro 2024, où il a été l'un des leaders de la Turquie avec un but et 2 passes décisives. Mais en club, son rendement reste insuffisant. Suivre l'exemple d'Endrick ? Arda Güler doit désormais se poser la question, pourra-t-il convaincre Carlo Ancelotti ou devra-t-il adopter l'approche d'Endrick, en saisissant chaque occasion avec un maximum d'efficacité ? Pour l'instant, le Brésilien montre la voie avec un réalisme clinique, tandis que le Turc devra encore prouver qu'il peut s'imposer à Madrid. Endrick montre la voie à Arda Güler avec un but toutes les 79 minutes. Endrick continue d'impressionner avec le Real Madrid. Auteur de l'unique but contre la Real Sociedad, 0-1, en demi-finale allée de la Copa del Rey, le Brésilien confirme son efficacité malgré un temps de jeu limité. Pendant ce temps, Arda Güler peine à s'imposer et n'a pas répondu aux attentes lors de cette rencontre. Une concurrence féroce en attaque. Endrick et Arda Güler savent que leur marge de manœuvre est étroite à Madrid. Le Brésilien doit composer avec la présence de Vinicius, Mbappé et Rodrigo, 3 titulaires indiscutables sous les ordres de Carlo Ancelotti. De son côté, le milieu offensif turc peine à s'intégrer et peine à se faire une place dans le projet madrilène. Mais c'est bien Endrick qui saisit chaque opportunité. Surnommé Bobby dans le vestiaire, il a inscrit un superbe but contre la Real Sociedad après une passe lumineuse de Jude Bellingham. Son contrôle parfait suivi d'une frappe extérieure du pied gauche a trompé Alex Ramiro, confirmant son instinct de buteur. Endrick, une efficacité redoutable. Les chiffres du Brésilien parlent d'eux-mêmes. Il est actuellement le meilleur buteur du Real Madrid en Coupe du Roi, avec 4 buts en 4 matchs, 2 contre le Celta, 1 contre le Leganés et 1 contre la Real Sociedad. Il a inscrit un total de 6 buts cette saison, malgré un temps de jeu limité à de brèves apparitions en fin de match. Son ratio de 1 but toutes les 79 minutes est impressionnant et illustre parfaitement son efficacité devant le but. Carlo Ancelotti, conscient de son potentiel, n'a pas manqué de le féliciter après la rencontre. Il a beaucoup apporté avec un but fantastique et une frappe incroyable. Il est puissant dans ses appels et ses tirs. C'est un joueur spectaculaire qui apprend très vite. Arda Güler, une saison compliquée de son côté, Arda Güler traverse une période difficile. Recruté en 2023 après un duel serré entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le Turc était perçu comme un futur crack. Cependant, après une première saison marquée par les blessures, il peine à retrouver son niveau. S'il avait marqué 6 buts en seulement 14 matchs la saison dernière, il n'a trouvé le chemin des filets que 3 fois en 28 apparitions cette saison. Contre la Real Sociedad, il est passé inaperçu, loin des attentes placées en lui. Pourtant, Güler a déjà démontré son talent sur la scène internationale, notamment lors de l'Euro 2024, où il a été l'un des leaders de la Turquie avec un but et 2 passes décisives. Mais en club, son rendement reste insuffisant. Suivre l'exemple d'Endrick ? Arda Güler doit désormais se poser la question, pourra-t-il convaincre Carlo Ancelotti ou devra-t-il adopter l'approche d'Endrick, en saisissant chaque occasion avec un maximum d'efficacité ? Pour l'instant, le Brésilien montre la voie avec un réalisme clinique, tandis que le Turc devra encore prouver qu'il peut s'imposer à Madrid. Ceballos, contraint de s'arrêter au pire moment après sa blessure face à la Real Sociedad, 0-1, coup dur pour Dani Ceballos. Alors qu'il était en train de s'imposer comme un élément clé du Real Madrid, le milieu de terrain espagnol s'est blessé lors du match face à la Real Sociedad après un choc avec Takefusa Kubo.
Verdict, environ 2 mois d'absence, un coup dur à l'approche des échéances cruciales en Ligue des Champions, en Liga et en Coupe du Roi. Frustré par cette situation, Ceballos a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, très triste de ne pas pouvoir aider mon équipe dans cette phase décisive de la saison. Et encore plus triste de devoir m'arrêter alors que je traversais mon meilleur moment. Mais malgré la déception, il garde un état d'esprit combatif, le football est ainsi, il n'est pas toujours facile, encore moins juste. Il faut y faire face avec force, avec l'envie de se battre et la certitude que je reviendrai encore plus fort. Ce n'est pas fini. J'ai déjà surmonté pire. Merci pour tant d'amour. À bientôt, plus tôt que vous ne le pensez. À la Madrid. Une absence qui pèse sur le Real Madrid. L'indisponibilité de Ceballos tombe au pire moment pour Carlo Ancelotti. Avec Toni Kroos absent et Luka Modric bénéficiant de moins de minutes, il avait su apporter de la créativité et de la récupération au milieu de terrain. Son absence laisse un vide important dans l'entrejeu madrilène, obligeant l'entraîneur italien à revoir ses plans pour les semaines à venir. Blessé, Ismaël Jacob forfait pour 3 semaines, Moussa Ndiaye en approche pour retrouver la sélection sénégalaise. Coup dur pour Ismaël Jacob. Le latéral gauche de Galatasaray ne pourra pas participer au prochain rassemblement du Sénégal en mars, en raison d'une blessure qui l'éloignera des terrains pour 3 semaines. Une absence qui prive les Lions de la Teranga d'un élément important pour les rencontres face au Soudan, 17 mars, et au Togo, 24 mars. Pour pallier ce forfait, Moussa Ndiaye, Anderlecht, est pressenti pour faire son retour en sélection nationale et occuper le rôle de doublure d'El Hadji Malik Diouf, Slavia Prague. Une opportunité pour le jeune défenseur, qui n'avait plus été convoqué en équipe A depuis le Mondial 2022. Un retour attendu pour Moussa Ndiaye, l'ancien joueur du FC Barcelone, qui s'est illustré dans les catégories jeunes du Sénégal, U17, U20, pourrait enfin retrouver la sélection sénégalaise après une longue absence. Ex-capitaine des U20, il a démontré son potentiel au fil des années et son retour témoigne de la volonté du staff de renforcer la profondeur défensive des Lions en vue des prochaines échéances. Vinicius Junior, fier et ému après son premier match en tant que capitaine du Real Madrid, désigné capitaine pour la première fois lors du match contre la Real Sociedad, 0-1, Vinicius Junior a exprimé son immense fierté après la rencontre. Porteur le brassard pour la première fois, c'est quelque chose de très spécial. Après tant d'années ici et à seulement 24 ans, c'est une immense source de fierté pour moi et ma famille. Nous avons traversé tellement d'épreuves pour en arriver là, pour rejoindre le club de mes rêves. J'espère pouvoir continuer à le faire pendant longtemps. Au-delà de l'émotion, le Brésilien savoure ce moment unique et mesure l'ampleur de son parcours au sein du Real Madrid. Je suis heureux pour l'équipe et pour moi-même. Entrer dans une demi-finale de Copa en tant que capitaine du plus grand club du monde, c'est indescriptible. Je le vis pleinement, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé ou rêvé. Déjà tourné vers l'avenir, Vinicius Junior ne cache pas ses ambitions pour marquer l'histoire du club madrilène. Lors du prochain match, j'en serai à 300 apparitions sous ce maillot. Et je pense déjà aux 400, puis aux 500. Je veux inscrire mon nom dans l'histoire de ce club. Une déclaration qui témoigne de son attachement profond au Real Madrid et de son ambition de devenir une légende du club. Après la victoire contre la Real Sociedad, 0-1, Ancelotti encense Endrick. Carlo Ancelotti n'a pas caché son admiration pour Endrick, buteur décisif lors du match contre la Real Sociedad, 0-1, en demi-finale allée de la Copa del Rey. Après la rencontre, l'entraîneur italien a salué les qualités du jeune prodige brésilien. Il a démontré des qualités remarquables lors de ses matchs de coupe. Il est extrêmement précis, rapide, et bien qu'il doive encore progresser avec le ballon, sa manière de se démarquer et son tir sont impressionnants. Il aurait même pu inscrire un deuxième but. Ancelotti ne tarit pas d'éloges sur la précocité et le potentiel d'Endrick, qu'il voit comme une étoile montante du football. Il est spectaculaire. Très jeune, mais il apprend à une vitesse incroyable. Une déclaration qui confirme la confiance grandissante du coach madrilène en son jeune attaquant, qui continue de saisir chaque opportunité avec brio. Sadio Mané honoré au Burkina Faso, une statue et une place sur la rue des Étoiles. Considéré comme le meilleur joueur sénégalais de tous les temps et double ballon d'or africain, Sadio Mané a été honoré au Burkina Faso, où une statue à son effigie a été érigée et son nom inscrit sur la prestigieuse rue des Étoiles. Icône du football africain, Mané est bien plus qu'un joueur d'exception. Il demeure une source d'inspiration pour la jeunesse africaine, non seulement pour son parcours exemplaire, mais aussi pour son engagement social. Parti de rien, il a su gravir les échelons sans jamais renier ses valeurs ni se laisser happer par les excès de la célébrité. Au lieu de dilapider sa fortune dans les plaisirs éphémères,
il a investi dans des infrastructures essentielles pour son village natal de Bambali, au sud du Sénégal. Grâce à lui, un lycée moderne, un centre de santé et d'autres projets de développement ont vu le jour, transformant le quotidien de nombreuses familles. Si tous les footballeurs africains fortunés suivaient son exemple, l'Afrique connaîtrait sans doute un essor remarquable. Sadio Mané incarne cette vision du succès utile, où la réussite personnelle se met au service du collectif. Une véritable légende, sur et en dehors des terrains. Entre les performances impressionnantes d'Hendrick, la blessure malheureuse de Dani Ceballos, l'hommage rendu à Sadio Mané, et les décisions fortes de Carlo Ancelotti, ce numéro d'écho du ballon nous a encore offert une plongée passionnante dans l'actualité du football. Le ballon ne cesse de tourner et nous continuerons de vous tenir informés des dernières nouvelles, des performances marquantes et des coulisses du football mondial. Ne manquez rien de l'actualité foot. Abonnez-vous dès maintenant à Écho du Ballon et activez les notifications pour rester au cœur du jeu. Rejoignez-nous et vibrons ensemble au rythme du football. À très bientôt pour un nouveau numéro.